Je suis Nadège Borowski, coach vocal. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite astuce pour la voix à réaliser chez vous tout à fait facilement. C'est quelque chose qui va vous faire travailler sur votre respiration sans vous tromper. Quelque chose qui va vous être un petit outil que vous pourrez emmener un peu partout et qui vous aidera tout autant pour la voix chantée que pour la voix parlée. Cet outil, vous avez besoin d'accessoires pour le réaliser. Vous avez besoin pour ça d'une paille et d'une bouteille d'eau remplie aux 3/4. Ce qu'on va faire avec cette paille et cette bouteille d'eau, finalement, c'est chanter en faisant des bulles. Donc vous pouvez déjà vous entraîner à faire ça. Vous prenez n'importe quelle note. Prenez une note grave, relativement confortable. Et voyez que vous arrivez bien à faire passer l'air dans la paille. Attention que ça ne passe pas par le nez. Attention de bien tenir la paille avec vos lèvres sans forcément trop serrer. Pour pas qu'il y ait d'air qui passe autour de la paille. On veut vraiment que tout l'air qui va sortir de votre bouche soit canalisé dans cette paille et vienne faire des bulles dans la bouteille. Une fois que vous avez réussi à faire ça, on va s'entraîner sur une glissade du grave à l'aigu. Vous allez vérifier dans votre glissade que vous avez toujours les mêmes bulles où que vous soyez dans votre tessiture, quelle que soit la note. Si ce n'est pas le cas, eh bien recommencez et soyez attentif à ça. Soit il peut y avoir des zones où vous avez moins de bulles, ou des zones au contraire qui éclatent avec beaucoup trop de bulles. Vous allez d'ailleurs vous mouiller un petit peu. Donc justement, contrôlez l'air pour avoir toujours le même débit d'air où que vous soyez. Une fois que vous avez réussi cet exercice-là, vous pouvez vous entraîner à faire 2 ou 3 glissades en ayant toujours les mêmes bulles. Une fois que les montées sont réalisées, vous pouvez faire le même exercice en descente. Toujours en vérifiant qu'on ait les mêmes bulles. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reporter cet exercice sur une gamme de votre choix. Je vous proposerai à la fin de cette vidéo une gamme que je jouerai, sur laquelle vous pourrez vous entraîner. Mais vous pouvez prendre les gammes que vous avez l'habitude de chanter, ou quelque chose de plus simple, de plus compliqué par rapport à ce que je vous proposerai. Vous pouvez également vous entraîner sur une chanson. Donc, pas la peine de faire l'intégralité de la chanson. Prenez un morceau, peut-être une zone qui justement vous pose difficulté. Prenez cette zone-là et pratiquez-la en faisant vos bulles. Moi, je vais prendre l'exemple du refrain de Hallelujah, le fameux morceau de Leonard Cohen chanté par Jeff Buckley et repris par bien d'autres. Une fois que j'ai fait mes bulles, je peux m'entraîner à le faire 2-3 fois. Et surtout, une fois que ça me va, je vais rechanter directement la chanson, sans parler entre-temps, sans m'arrêter. Donc, vous avez vu d'ailleurs, je tiens à préciser, quand je suis en train de faire la chanson, évidemment, je n'articule pas le texte avec la paille en faisant des bulles, parce que c'est tout simplement pas possible. Donc, maintenant, je le refais, et je vais chanter directement après avec le texte. Hallelujah, 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 hallelujah. Normalement, en ayant fait cet exercice, après, vous devez ressentir plus d'aisance vocale.
Donc cela est dû au fait qu'en soufflant dans la paille, on active notre flux d'air, donc on amène suffisamment d'air pour pouvoir chanter. Mais la résistance créée par l'eau et par la paille va venir activer certains muscles dont on va avoir besoin pour chanter et qui vont permettre aux cordes vocales de pouvoir travailler, je dirais, plus tranquillement, sans avoir trop d'air qui arrive dessus. Donc en fait, on gère notre air, on en emmène assez, mais on l'emmène à la bonne vitesse. Et l'exercice de la bouteille avec la paille permet de réaliser ça sans vous tromper, facilement et chez vous. Donc je rappelle, c'est un exercice à la fois d'échauffement, c'est un exercice avant de prendre la parole en public, mais ça peut être également un exercice sur une partie de chanson qui ne passe pas. Travaillez avec la paille, avec la bouteille, voyez ce que ça donne et peut-être que déjà vous arriverez à avoir une amélioration. Cette gamme, je vais la commencer à une tessiture pour les femmes. Donc pour les hommes, vous allez chanter à l'octave en dessous, mais je vais la jouer ici.